Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une carte toute simple à partir de papier à motif. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément des encreurs, des tampons, des die dans ses placards. Donc, je voulais vous montrer qu'on pouvait réaliser une carte à partir de papier ou de chutes de papier pour celles qui en ont. Et que ça peut aussi faire des choses très jolies. Alors, nous allons partir sur une base de carte rectangulaire. Donc, vous prenez une demi-feuille A4 que vous coupez à 10 cm 5 et que vous pliez en deux. Je vous rappelle, moi j'aime beaucoup ce format chevalet. Je trouve que lorsque vous l'offrez, ça permet à la personne de la mettre debout, de la faire tenir et de pouvoir faire comme un cadre et de pouvoir visualiser la carte. C'est vrai que quand elle est... Ou alors, voilà, si le motif est en portrait, si le motif est en paysage, on la fait dans l'autre sens, bien entendu. Donc là, nous avons une carte donc, de 10,5 sur 14,8 à peu près. J'ai également coupé un papier fantaisie. Alors, pour tout dire, c'est le restant d'une carte que j'avais fait avec des encres. La carte, vous pourrez la retrouver en barre d'infos inscrit ici. Je vais aller vous la chercher pour vous montrer de quoi il s'agit. C'était cette carte là avec de l'ancrage. Donc vous voyez, mon papier, c'est mon papier de fond. Donc ici j'étais partie sur une carte avec des techniques d'ancrage, mais il faut avoir plusieurs encres, il faut avoir des tampons, il faut être un petit peu équipé. Donc je voulais pouvoir vous montrer qu'à partir de simple papier, vous pouviez réaliser tout à fait votre carte. Donc avant de tout coller, on va tout agencer. Donc je mets cette partie de côté, on s'en occupera tout à l'heure. On part sur un papier donc vert doux. Alors je ne sais pas si pour vous c'est peut-être que sur ma plaque vous n'allez pas très bien voir. Donc je vais essayer de mettre une autre feuille peut-être dessous, une feuille blanche. Alors voilà, avec une feuille blanche dessous, le contraste est plus intéressant. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Donc j'ai préparé des petites choses que j'ai trouvées dans mes affaires et qui sont tout à fait simples. Donc je vous montre des chutes de papier, voilà, des petites lanières. Comme ceci, des petites lanières qui sont droites. J'ai aussi pris des fleurs séchées, donc ici il s'agit de gypsophile. J'ai trouvé également un petit napperon en papier. Vous voyez, c'est des petits napperons en papier, on en trouve au rayon bricolage. Et voilà une image que l'on m'avait offert et que je me suis permis de raccourcir pour faire comme une étiquette. Voilà. Et alors j'aurais pu, voilà, moi j'avais une perforatrice qui faisait cette découpe, mais si vous n'en avez pas, libre à vous de faire comme un tag, c'est-à-dire de couper juste les angles pour biaiser votre étiquette, et c'est tout simple. Donc vous avez tout votre matériel, ou presque. Nous allons essayer de trouver un agencement, quelque chose de sympa, de joli, de facile à faire et qui rende bien. Donc petite astuce, commencez par mettre les supports les plus grands en arrière-plan. Donc là par exemple je vais mettre mon napperon qui correspond en plus divinement bien, parce que vous voyez il dépasse pas. J'aurais pu choisir, là j'ai pris le napperon que j'avais. Si vous avez un napperon qui est rond, vous pouvez très bien le couper s'il s'avère être trop grand, s'il doit dépasser de votre cadre, vous pouvez très bien couper le petit bout qui dépasse. Vous pouvez utiliser du ruban, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main. Libre à vous de faire, mais n'en mettez pas trop parce que la carte serait trop chargée et ne serait pas jolie. Alors, je vois, parce qu'en fin de compte, je ne vais pas mater ma carte avec du papier blanc. Donc, j'aimerais bien utiliser un petit peu, une petite touche de blanc pour
pour rappeler. Donc là, vous voyez, j'ai du carton ondulé. Alors ça, c'est de la récup. C'est dans les paquets de genre choco ou petit gâteau. Il y a des papiers comme ça qui sont du papier ondulé. Je les récupère. Voilà, ça peut toujours servir. Donc dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc éventuellement, je le mets de côté pour pouvoir vous donner du relief à ma carte. Donc voilà, donc je pense mettre mon cœur en dentelle en arrière-plan. Et puis je vais jouer avec les bandes de papier que j'ai. Donc on va rester dans une gamme monochrome. On va rester sur des tons. J'ai cherché ce que j'avais comme papier qui se mariait bien avec comme couleur avec. Voilà, et l'intérêt, je voudrais faire ressortir mon image avec ce petit oiseau et ce bouquet de roses. Donc, je veux rester dans des tons neutres et clairs à côté. Donc, voilà, je voudrais tout de même que mon apron ressorte. Donc, je peux mettre, voilà, ou alors superposer. Ça peut être sympa aussi de superposer. Là, je vais mettre ça. Et pourquoi pas, voilà, je voudrais voir qu'on voit les roses en entier pour rappeler les roses du motif. Donc, je vais les mettre comme ça. Je vais recouper, retailler mon... Ou alors mettre juste un fanion et découper comme ça. Pourquoi pas. Bien. Alors, je me suis déjà fait une idée de ce que j'allais à peu près réaliser. Donc là, je voudrais découper le bas de ce papier de manière à suivre à peu près l'arrondi du napperon qui est dessiné sur mon papier. Donc je vais regarder la largeur du... Ouais, je pense qu'on est à peu près... je suis à peu près de cette largeur-là parce que là, je vais être trop grand. Moi, je vais utiliser une perfo puisque j'en ai, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien découper avec vos ciseaux. Alors, pour réussir à découper en rond, je vous invite à prendre un bouchon ou même un rouleau de papier toilette, un verre ou quoi que ce soit, mais qui soit à peu près du diamètre souhaité. Et puis, vous tracez. Et ça vous permet d'avoir, vous voyez, par exemple, là, j'ai un disque. Ben, je pourrais très bien, voilà, hop, biaiser et puis découper après en suivant ce disque. Donc là, je ne suis pas dans la bonne courbure, le rond est trop grand. Je vais essayer de découper avec... alors, celui-là est trop petit. Donc, pour couper un morceau de papier sans faire un rond complet, vous pouvez utiliser votre perfo en passant par l'intérieur. C'est-à-dire que si je glisse mon papier dedans, comme ça, je vais découper ici, mais je vais aussi découper là. Or, je veux garder mon papier ici, au-dessus, des fleurs intactes. Donc, je le rentre. Je le glisse comme ça. Voilà. Et là, je choisis... Alors, je vais m'aider, c'est facile. J'ai des petits ronds ici, donc je vais essayer de me servir des petits ronds pour découper. Tac. Voilà. J'ai découpé uniquement d'un côté. L'autre côté n'est pas coupé. Voilà une petite astuce. Donc c'est très intéressant parce que quelquefois vous avez des perforatrices avec des étiquettes. Vous voulez par exemple, vous avez un mot. Vous avez un mot par exemple, bon là j'ai une chute. Vous avez un mot mais qui est très très grand et il est trop grand pour votre étiquette. Il va dépasser. Donc vous êtes embêté parce que vous aimeriez bien donner la forme, mais en plus long. Et ben, vous pouvez passer votre bande de papier dans un sens et puis dans l'autre, et ça vous permet d'allonger l'étiquette pour pouvoir y faire rentrer en entier votre mot. Voilà, donc là on recoupera les bandes parce qu'il n'y a pas grand chose, on les recoupera après une fois que tout sera collé. Donc là je vais essayer de mettre ça comme ça, voilà, avec, je voudrais quand même qu'on voit la pointe du cœur, donc je vais mettre ça comme ça. Et puis, je vais peut-être glisser les petites fleurs quelque part par là. Ou au-dessus. Il faudra aussi mettre un sentiment
Voilà, donc là, je vais superposer mes bandes. Bon, allez, je commence. Je vais d'abord coller le cœur de la colle pour commencer par coller mon cœur sur la base. Alors, j'en mets pas partout, hein. Je vais en mettre là où il y a le plus de papier. De toute façon, il va être plaqué par ce que nous allons mettre après dessus. Donc, j'ai dit, je le mets relativement haut, puisque je mettrai certainement le sentiment dans le bas. Voilà, alors. Voilà. Donc, je vais venir coller ma première bande de papier. Donc après, pareil, hein, si vous avez des encreurs, vous pouvez très bien ancrer les bords des papiers pour les faire ressortir, soit dans le même camailleux de couleur avec une encre légèrement plus foncée, soit avec une encre un peu sépia, vintage, de manière à vieillir un petit peu vos papiers. Moi, je ne le fais pas parce que je veux rester dans la thématique où on fait à partir de papier. Quand on n'a pas d'encreur. Voilà. Donc, vous voyez, je l'ai aligné ma bande. Je la laisse dépasser d'un côté. Je recouperai bien net après avec des ciseaux. C'est aussi pour ça que je commence à faire cette partie. Je collerai ensuite toute ma page sur le fond de carte. Ça vous permet, si vous voulez aussi glisser du ruban, de pouvoir le prévoir plus long au-dessus et en dessous et de venir le coller avec un point de colle de chaque côté de votre carte. Et puis, une fois que votre carte va être maintenue et collée sur le fond de carte, eh bien, ça ne bougera plus. Vous pouvez même utiliser des agrafes, par exemple, sans que l'on voit l'arrière de l'agrafe sur votre carte. C'est toujours intéressant de travailler avant de tout coller, sauf dans le cas où vous avez de l'épaisseur, des fleurs, des choses en relief, parce qu'après, ça s'écrase quand vous allez vouloir tout bien aligner, ça va s'écraser. Alors, hop. Donc là, quand vous avez des motifs, faites bien attention à suivre. Là, je m'aligne avec mes petits pois. Voilà, pour que ça reste sympa, même si c'est à peine au milieu. Et voilà, l'œil est attiré par la ligne de petits pois. Et ça reste plus sympa. Donc là, je vais venir mettre mon étiquette comme ceci en plein milieu. Je peux mettre un petit morceau de ruban éventuellement sur mon tag. Donc là, je suis en train de me dire que je mettrai bien un ruban dans une des couleurs que l'on retrouve, soit sur les fleurs, soit sur le rouge-gorge. Donc on a ici un petit peu d'orangé sur la gorge de rouge-gorge. Puisque là j'ai du rose qui rappelle le rose des fleurs, je pense que je vais partir sur une teinte orangée pour mon ruban, puisque le orangé et le vert se marient bien ensemble également. Alors je vais voir dans mon stock de rubans et je reviens avec ce qui me semblera être le mieux. Alors je viens d'aller chercher un petit peu dans mes rubans ce qui pourrait éventuellement correspondre. Donc j'étais partie sur du orange. Donc il me faudra un orange, mais un orange, voilà, ceux-là sont trop fins, celui-là est trop brillant. Et celui-là est peut-être un peu trop pétant. Je le trouvais pas mal parce qu'il avait des petits points qui rappelaient les petits pois ici. Mais bon, je pense que ça va un petit peu flasher. Alors, du rose, j'ai trouvé ce ruban rose. On est pas mal parce qu'on est dans les tons des roses là. Donc ça pourrait éventuellement aller. Sinon, j'ai trouvé ce ruban dans les tons de vert, mais alors je pense que ça va peut-être pas assez trancher. Il va bien avec, hein, mais
on est trop monochrome, voilà, ça ne tranche pas suffisamment. Voilà, alors autrement, j'ai trouvé ce petit morceau de dentelle, je me suis dit que finalement, il y a des petites fleurs dans la dentelle, donc ça pourrait rappeler, mais à voir, parce qu'en plus, sur ce papier, c'est de la dentelle qu'il y a, donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Par contre, c'est vrai qu'on le verrait peut-être pas énormément. Sinon, j'ai aussi trouvé du petit ruban que j'avais acheté en toile de jute, qui fait une matière naturelle. Alors, toile de jute, ça me fait penser au nid des oiseaux. Mais bon, par contre, ça va peut-être être un peu raide pour faire un nœud. Ça va peut-être être un peu raide. Donc, non, franchement, ceux que je trouve qui ressortent le mieux, c'est soit le rose, soit la dentelle, ou éventuellement, je peux peut-être mettre un mix des deux. Allez, on va pour les deux. Bon, je vais prendre, j'ai pas besoin d'un gros morceau, hein. Je vais prendre un petit bout de chaque. Voilà. Bon, ça fera toujours le petit côté romantique, voilà, avec les fleurs aussi, ça sera sympa. Donc ça, du ruban, hein, gardez bien, voilà, sur quand vous vous faites offrir des fleurs, ou même ça, voilà, du ruban, du bolduc, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Donc là, petite astuce pour éviter que votre ruban s'effiloche. On le passe vite fait à la flamme, ça évite qu'il s'effiloche. Voilà. Alors, je vais essayer aussi avec la dentelle. Voilà. Parfait. Donc maintenant, je vais passer ça dans mon étiquette. Ben oui, ça va rendre sympa. Et maintenant, il faut faire un nœud. Alors, j'essaie de faire un nœud assez plat. Je veux pas que ça ressorte de trop non plus. Voilà, donc pour que mon nœud ressorte bien, je pense qu'il va falloir que mon étiquette soit en relief. Donc je vais peut-être venir mettre mon étiquette sur du papier comme ça. Ça va lui permettre d'être un petit peu en hauteur. Bon, on va essayer. Voilà, donc là, maintenant, je vais essayer d'arrondir les angles pour que ça suive mon étiquette qui est avec le petit oiseau, qui, elle, a les bords arrondis. Voilà, donc mon étiquette comme ça, ce qui fait que mon nœud est un petit peu sera un peu comme ça dans le... Mon nœud sera dans le vide, ça lui permettra de ne pas être trop écrasé. Et ça me permet aussi de mettre mon petit bouquet de fleurs en dessous. Voilà. Et de venir glisser la gypsophile, alors soit dessus, soit au-dessous. Bon, je me dis que mon sentiment, c'est ici qui sera le mieux, qui restera de la place pour mon sentiment. Donc, je vais charger mes fleurs vers le bas, de manière à laisser libre le haut de la carte. Allez, c'est parti pour encoller tout ça.
Alors, je vais utiliser du scotch pour maintenir mes petites fleurs. Donc du scotch, tout ce qui est plus ordinaire. Voilà, donc pensez à garder, à faire sécher, à garder vos fleurs, comme les immortelles, les statis. Voilà, il y a beaucoup de fleurs qui se sèchent bien. Alors, il va falloir que je fasse vite pour pas non plus ruiner toutes mes petites fleurs. Voilà, bah, on va placer ça comme ceci. Voilà, donc on est sur une carte qui fait très vintage, hein, de par les motifs, les cœurs, les fleurs, les rubans dentelle. Mais vous pouvez lui donner un air beaucoup plus moderne ou en fonction de vos goûts. Donc ici, pour rappeler un petit peu l'étiquette, voilà, on pourra redécouper éventuellement et mettre ici avec un sentiment. Donc pour celles qui n'ont pas, alors ou bien vous les faites, vous pouvez très bien écrire votre sentiment à main levée. Ou alors vous pouvez l'imprimer, enfin, le mettre sur un logiciel de traitement de texte, l'imprimer et le mettre dans du scotch. Alors je ne sais plus quelle personne donnait cette astuce-là, mais j'ai essayé et c'est vraiment très chouette. Ça permet d'avoir des mots d'avance. Je vais vous montrer. Alors, voici ma petite boîte. Vous pouvez tous voir ce que l'on mange à la maison. Et c'est bien pratique parce que les boîtes, c'est super. Donc voilà, donc je ne sais plus, je suis désolée, je ne sais plus du tout qui donnait l'info. Mais à culpa, hein, si elle passe sur ma chaîne YouTube et qu'elle se reconnaît, eh bien qu'elle me fasse signe. Voilà, j'ai imprimé des planches de mots. Voilà, vous voyez, là c'était par exemple meilleurs vœux, bonne année. Des planches avec plein de mots parce qu'on a des tampons, mais on n'a pas forcément toujours les tampons qui correspondent. Alors une fois que vous avez imprimé sur du papier machine, vous pouvez imprimer en couleur, en noir et blanc comme vous voulez. Vous prenez du papier, alors voilà, ça c'est du papier cuisson. Vous étalez votre papier cuisson et vous posez vos étiquettes, une fois les avoir découpées, vous posez vos étiquettes en les espaçant tout de même un petit peu. Et puis vous venez prendre du scotch, alors soit du scotch, alors il faut qu'il soit transparent, hein, mais soit du scotch comme ça en rouleau, ou alors encore mieux, vous prenez du scotch en rouleau, mais en gros rouleau comme ça, comme pour emballer les cartons. Donc prenez-le transparent, ne le prenez pas marron, et puis vous venez dérouler le scotch de chaque côté. Hein, vous voyez, là moi j'ai des petits bouts de scotch qui dépassent, de manière à coller vos étiquettes. Donc là, moi, mes étiquettes, elles sont d'un côté sur le papier cuisson, de l'autre côté recouvert par le scotch. Et après, vous découpez vos petites étiquettes. Alors là, c'est marron parce que j'avais du papier cuisson marron. Vous découpez vos étiquettes et puis vous les gardez. Puis si vous avez une carte à faire avec des mots, alors moi, bon voilà, tous ceux qui sont là, voilà, je peux mettre ça à la rigueur, pur bonheur. Voilà, je trouve que ça correspond bien. Je vais utiliser celui-là, on va essayer, on va voir. J'en ai fait plein, mais je ne les ai encore jamais utilisés. Donc, on va tester ça ensemble. Donc, puisque c'est sec, hop, il y a une petite fleur encore qui vient de se casser. Puisque c'est sec, j'en profite pour couper, voilà, tout ce qui dépasse là.
Donc là, j'ai mon petit bout de carton. Je vais décoller. Alors, vous voyez, le scotch se décolle tout seul. Je vais venir comme ça appliquer mon étiquette ici. Alors, je la laisse bien, je laisse mon scotch bien dépassé parce que j'ai peur que sur le papier ondulé, ça tienne pas forcément. Le scotch va peut-être pas forcément tenir. Terrible. Donc ça tombe bien, ça dépasse un petit peu de mon étiquette. Voilà. Donc là, je vais être obligée quand même de retirer tout ce qui dépasse en haut et en bas. Voilà. Et je vais venir mettre mon étiquette, coller maintenant mon étiquette ici. Alors peut-être même, je peux même peut-être la mettre sous mon... Voilà, sous l'arrondi du cœur. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à venir finir le montage de ma carte sur le papier blanc. Voilà. Bah écoutez, une petite carte qu'avec de la récup, sans avoir à utiliser de tampon. Alors moi j'ai utilisé une perfo ici, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez très bien couper, donner une forme d'étiquette voilà, en rectangle. J'ai arrondi ici aussi les bords, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et voilà, vous pouvez très bien le faire à la main. Bon, ben, j'espère que cette carte vous plaira, que vous la trouvez jolie et que vous n'oublierez pas de liker ma vidéo et de vous abonner si ce n'est fait. Voilà, je vous remercie. Kenavo!